Zakir. Je suis Mahmoud de Toronto, au Canada. Je suis un étudiant de 3e cycle en sciences de la vie. Les musulmans d'aujourd'hui sont plus divisés que jamais et la plupart d'entre nous sont induits en erreur par une propagande constante et de fausses célébrités qui déforment l'islam mais se font passer pour des érudits musulmans. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous unir la Oumma musulmane telle qu'elle a été envisagée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Une autre question est la suivante. Vivons-nous actuellement dans la même situation que les jours de Jalia avant la venue de notre prophète, que la paix soit sur lui, ou sommes-nous comparativement dans une période meilleure ou pire? J'apprécierai vos précieuses réponses éclairées et vos conseils pour la Oumma Jadak. La deuxième question, la question numéro 1, est que nous sommes guidés par une fausse propagande et de fausses informations émanant de célébrités et de nombreuses personnes qui se font passer pour des érudits musulmans. Et la deuxième question est la suivante. Comment pouvons-nous unir la Oumma musulmane telle qu'elle a été envisagée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la troisième partie de la question est, sommes-nous à l'époque de Jahaliya avant le prophète Mahomet? Sommes-nous meilleurs ou pires? En ce qui concerne la première question, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de fausses propagandes. Il y a beaucoup de célébrités qui s'opposent en tant qu'érudits musulmans et le monde musulman est divisé. Pour en venir à la question des érudits musulmans, cela me rappelle bien sûr le hadith du bien-aimé prophète dans lequel l'imam Bekhari a mentionné dans son livre Al-Mufra et Sheikh Albani l'a classé comme Hassan. Il a dit que maintenant, l'un des sabbats dit que c'est maintenant le temps où il y a beaucoup de fouqaha et peu d'orateurs. Il y a très peu de mendiants et il y a beaucoup de gens qui veulent faire la charité. Mais il y aura un temps où il y aura très peu de fouqaha et beaucoup d'orateurs. Il y aura un temps où il y aura beaucoup de mendiants et peu de gens qui font la charité. Et il y a plusieurs autres hadiths dans lesquels le prophète a dit qu'il y aurait un moment où les gens qui n'auraient pas de connaissances commenceraient à parler de l'islam. Et je suis d'accord avec vous, vous savez qu'à l'époque du prophète, au jour du sabbat, les gens se réunissaient principalement en tête-à-tête ou lorsqu'il y avait un discours, les gens se réunissaient en petits groupes, 10, 20, 30, 40, rarement en grands rassemblements, etc. Et au fil du temps, la plupart des connaissances étaient acquises soit par des discours dans les durus, soit par des discours en public, directement en tête-à-tête. Et même dans mon enfance, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, je me souviens de l'époque où nous allions écouter des discours d'orateurs religieux ou d'érudits, et à cette époque, peut-être dans les années 90, etc. À la fin des années 80, nous avons constaté que les vidéos sont devenues populaires et, en plus d'écouter des discours qui sont devenus moins nombreux, nous avions l'habitude d'acquérir des connaissances à partir de cassettes vidéo ou de cassettes audio ou de livres d'érudits. Donc, au fil du temps, le one-to-one dava, la presse écrite a progressé, les médias audio, les médias vidéo, mais dans les années 2000, vous savez, les médias sociaux sont apparus. Internet est arrivé à la fin des années 90, et les médias sociaux, Facebook, je crois, en 2006, ont commencé dans les années 2000, puis en 2010, et maintenant nous sommes en 2024, et les médias sociaux se sont tellement développés au cours des 2 dernières décennies, au cours des 20 dernières années, phénoménalement, et nous constatons que n'importe qui peut s'adresser au monde entier sur les médias sociaux. Cela ne nécessite aucune dépense. Il prend son téléphone portable ou son smartphone, enregistre et télécharge. Il peut avoir quelques vues, il peut avoir des centaines, des milliers ou même des millions de vues. Mais s'adresser au monde entier est devenu très facile parce que les médias sociaux ont des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages, c'est-à-dire que vous pouvez diffuser le doyen plus rapidement. Les inconvénients sont que même les faillages et les mauvaises choses se propagent plus rapidement et même ceux qui veulent déformer la religion ou propager de mauvaises choses deviennent plus faciles. Donc, en ce qui concerne la question du frère, il y a maintenant une astérisque du ma astérisque qui est divisée, et vous avez beaucoup de célébrités qui se font passer pour des érudits musulmans et je suis d'accord avec vous que maintenant, à cause des médias sociaux, la plupart des gens, malheureusement, qui viennent sur les médias sociaux, ciblent davantage le nombre de téléspectateurs qu'ils obtiennent, le nombre de followers qu'ils obtiennent, le nombre d'abonnés qu'ils obtiennent, plutôt que de faire passer le message. Et malheureusement, cette tendance s'est même infiltrée parmi les locuteurs musulmans. Je ne parle pas des non-musulmans et de ce qu'ils font de mal. Mais même parmi les musulmans ou les locuteurs musulmans islamiques, la plupart d'entre eux, je ne dirais pas tous, sont plus préoccupés par le nombre de vues qu'ils obtiennent sur les vidéos, le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de followers qu'ils ont sur leurs médias sociaux et ce qui se passe avec cette tendance. Cela arrive au monde non musulman.
ou dans les autres médias sociaux, mais malheureusement, même parmi les orateurs musulmans, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que les personnes compétentes guident la société, c'est la société qui guide les personnes compétentes. Donc, ces personnes qui viennent se soucient davantage de ce que la société aime. Elles adaptent donc leur discours en fonction de la société et non de ses exigences. Vous savez quoi? Lorsque nous consultons les experts des médias sociaux, ils disent « D'accord, si vous voulez plus de vues, je veux dire, vous êtes un orateur islamique, mais vous faites une vidéo sur la façon de cuisiner, donc lorsque vous commencez à faire une vidéo sur la façon de cuisiner le biryani, vous obtiendrez peut-être 1 million de vues. » Et ce qu'ils disent est un fait, car vous savez que les gens aiment savoir des choses qui sont différentes, pas seulement parler. Donc, vous constaterez peut-être que l'expert des médias sociaux vous dira « D'accord, vous jouez peut-être avec un chat. Vous savez, le plus grand animal de compagnie de l'humanité est le chat. Donc, si vous jouez avec le chat, vous obtiendrez plus de vues. » Malheureusement, tous ne peuvent pas dire que la plupart d'entre eux sont guidés par la société sur ce qu'ils veulent. Ils changent donc leur façon de voir les choses en fonction de ce que la société souhaite plutôt que de ce qu'elle exige. Et cette tendance est très dangereuse. Et pour en venir à votre question sur les savants musulmans, je dirais que sur la base du hadith selon lequel les foukas sont très peu nombreux selon moi aujourd'hui, les savants ne sont qu'une poignée, peut-être une centaine ou peut-être 200, pas plus. Pas comme autrefois où il y avait beaucoup de savants, vous savez, chaque pays avait, machallah, des dizaines et des centaines de savants. Maintenant, dans le monde entier, si vous devez en nommer, vous ne pourriez guère en nommer 100. Sans parler de plus que cela, et c'est la raison pour laquelle quelqu'un m'a posé la question il y a de nombreuses années, j'ai demandé au docteur Zach et j'ai nommé quelques savants. Ils étaient une poignée et je ne me considère jamais comme un savant. Je me considère comme un étudiant en sciences et je me considère comme un dé. Et le rôle du dé est d'acquérir des connaissances auprès des savants et de les rendre accessibles aux masses. Acquérir les connaissances des savants et les rendre acceptables. Rendez-le digeste. Rendez-le acceptable pour les non-musulmans. Donc, le rôle de personnes comme moi, qui sommes des diès, nous ne sommes pas des érudits. Nous ne nous présentons pas comme des érudits, et je ne me considère pas comme un érudit. Je suis un étudiant en sciences, et je me considère comme tel. Nous devons lire les livres, écouter les vidéos et lire les articles des érudits sur le Coran et le rendre plus compatible, plus acceptable et plus digeste pour le public. Mon rôle est donc d'obtenir l'information des érudits et de la rendre plus acceptable pour les masses. Pour en venir à votre deuxième question, que faut-il faire pour envisager l'idée de la pensée du prophète wassalam? La seule façon d'y parvenir est de s'en tenir au Coran et à la Sunna. Nous devons nous en tenir au Coran et au Coran. Donc, si toute la communauté musulmane s'en tient au Coran et dit comme Allah le dit dans le Coran dans le chapitre numéro 3 verset numéro 103, accrochez-vous fermement à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. La corde d'Allah est le glorieux Coran et les hadiths authentiques du prophète bien-aimé. Donc, si la communauté musulmane s'unit et n'est pas divisée uniquement sur la base du glorieux Coran et des hadiths, nous serons unis. La seule façon dont nous pouvons être unis est sous la bannière du glorieux Coran et de dire, concernant votre dernière partie de la question, sommes-nous maintenant à l'époque de la Jahaliya avant le prophète, ou sommes-nous meilleurs? Sommes-nous pires? Bien sûr, l'époque de la Jahaliya avant le prophète, je dirais, est pire que maintenant. Nous sommes meilleurs que cela. Mais nous détériorons l'époque du prophète, l'époque des Sahaba, la pratique des musulmans des Sabbas. Vous savez, après les prophètes, après les Anbiya, la meilleure génération était celle des Sabbas, les compagnons du prophète, les Kulfar Chadin, les Sabbas, ils étaient les meilleurs. En tant que génération qui continue de venir de plus en plus tard, nous constatons que nous nous éloignons de plus en plus du thème. Et maintenant, nous sommes à plus de 1400 ans de l'époque du prophète. Et bien sûr, les temps se sont détériorés, allant de plus en plus bas. Mais j'ai quand même le sentiment que nous sommes meilleurs que les Jahiliya de l'époque précédant le prophète. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne la sagesse, la hikmah, le courage et la patience afin que toute la communauté musulmane soit unie. Vous savez, les non-musulmans sont tellement contre les musulmans. Il n'y a aucune raison pour que nous, musulmans, soyons en désaccord. Nous devrions laisser de côté nos petites différences et nous unir sous la bannière du Coran et dire
Veillez à ce que lorsque nous prononçons des discours et des causeries sur l'islam, veillez à ce que le message que vous donnez rapproche une personne d'Allah et de son messager. Veillez à ce qu'elle se rapproche d'Allah et qu'Inch'Allah, nous prions tous Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous, tous les musulmans, entrions à Jannah Inch'Allah Amen.